Les portes automatiques de la salle d'urgence s'ouvrirent dans un sifflement sec, et un berger allemand entra, seul, déterminé, portant sur son dos une petite fille inconsciente. Au début, personne ne réagit. Les hôpitaux voient le chaos chaque jour, mais ceci était assez inattendu pour figer toute la pièce. Les téléphones derrière le bureau d'accueil cessèrent de sonner en plein milieu d'une tonalité. Une conversation entre deux infirmières s'éteignit dans un silence stupéfait. Un agent de sécurité, sa tasse de café à la main, demeura figé, le geste suspendu dans l'air. C'était comme si tout le bâtiment avait retenu son souffle. Le chien avançait avec détermination, sans panique. Chaque pas était mesuré. Ses yeux, profonds, concentrés, urgents, étaient fixés sur le premier humain capable de comprendre ce qu'il demandait sans un seul aboiement. La fillette sur son dos était inerte, sa peau livide, ses petits bras pendant de chaque côté. Elle semblait incroyablement fragile contre la force de l'animal qui la portait. Pas de laisse, pas d'humain à ses côtés. Aucune hésitation. Il s'arrêta devant le comptoir d'accueil. Il ne grogna pas. Il ne gémit pas. Il attendit simplement, regardant le personnel avec une expression qui semblait supplier. « Aidez-la !» Pendant un battement de cœur prolongé, personne ne bougea. Puis l'infirmière Karen, une vétérane avec 30 ans de médecine d'urgence derrière elle, s'avança lentement. Elle avait tout vu, des carambolages chaotiques au rétablissement miraculeux, mais même elle peinait à croire ce qu'elle voyait. En s'approchant, le chien laissa échapper un grondement sourd. Pas hostile, protecteur. Son message était clair. N'ose pas lui faire du mal. Karen s'accroupit prudemment, sa voix douce et stable. « Salut, murmura-t-elle. Tout va bien. Je vais m'occuper d'elle. Je te le promets. » Les oreilles du berger allemand frémirent. Son grondement se transforma en une longue expiration tremblante. Ce n'est qu'alors, seulement lorsqu'il sentit sa sincérité, qu'il s'abaissa suffisamment pour permettre à l'infirmière de soulever l'enfant de son dos. Ses muscles tremblaient, comme s'il l'avait porté depuis très longtemps. À peine la fillette retirée, il la suivit pas à pas, refusant de la perdre de vue. L'équipe de traumatologie arriva en courant et emmena la fillette derrière les doubles portes des soins intensifs. Le chien, rapidement surnommé Scout par le personnel, se colla contre les portes qui se refermaient, s'y plantant comme un gardien silencieux et immobile. À l'intérieur, on installa la petite sur un chariot. Les machines bourdonnèrent, les écrans s'allumèrent, les alarmes bipèrent. Sa respiration était faible, irrégulière. Son pouls fragile, vacillant comme une bougie dans la tempête. Les médecins s'activèrent, masque à oxygène, perfusion, surveillance des constantes. Personne n'avait le temps de poser les questions essentielles. Qui était-elle? D'où venait-elle? Et comment un chien l'avait-il portée jusqu'ici à travers les bois? À l'extérieur de l'unité de soins intensifs, Scout tournait en rond, ses griffes claquant sur le sol, ses oreilles dressées au moindre bruit derrière les portes. Quiconque entrait ou sortait luttait pour l'empêcher de se faufiler. Toutes les quelques minutes, il posait une patte contre la porte, comme pour vérifier qu'elle était toujours là. Les heures passèrent. Finalement, incapable d'ignorer sa détresse grandissante, une infirmière demanda à la sécurité de le laisser entrer. Scout se glissa à l'intérieur comme une ombre et se dirigea droit vers le lit de la fillette. Il s'assit et ne bougea plus. Son regard resta fixé sur son petit visage, comme s'il tentait de la maintenir en vie par la seule force de sa fidélité. Les caméras de sécurité révélèrent bientôt son arrivée, sortant d'une épaisse lisière de forêt derrière l'hôpital, patientant juste assez longtemps pour que les portes automatiques s'ouvrent, puis avançant d'un pas sûr. Il n'avait pas erré. Il savait où aller. Les autorités furent immédiatement appelées. Guidés par Scout, les équipes de recherche pénétrèrent dans la forêt. Le chien, bien qu'épuisé, avançait avec urgence, se retournant constamment pour s'assurer qui le suivait. Plus profondément dans les bois, sous une bâche de fortune, ils trouvèrent un petit camp abandonné. Vêtements déchirés, téléphone endommagé et une minuscule chaussure identique à celle que la fillette portait encore. Le silence tomba sur les sauveteurs.
Ce qui s'était passé là-bas était bien pire que prévu. À l'hôpital, Scout resta à son chevet. Il ignora la nourriture et l'eau. Ignora la couverture que les infirmières déposèrent pour lui. Il observait chaque inspiration, chaque mouvement sur les moniteurs, comme si sa présence seule pouvait l'empêcher de s'éteindre. Puis, juste avant l'aube, un son infime brisa le silence. Un souffle. Un petit soupir. Ses paupières frémirent. Les infirmières accoururent alors que son rythme cardiaque se stabilisait. La fillette tourna lentement la tête. Son regard flou se dirigea vers le berger allemand immobile près de son lit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et, dans un murmure rauque, elle dit « Scout ». Le chien se redressa aussitôt, penché vers elle, laissant échapper un souffle soulagé, si doux qu'il fit monter les larmes aux yeux du personnel. Une fois assez stable pour parler, elle raconta aux enquêteurs les fragments du cauchemar qu'elle avait vécu. Elle expliqua que l'homme qui l'avait emmenée avait d'abord prétendu être son oncle. Quelque chose sonnait faux. Ce qui avait commencé calmement s'était transformé en menace, en cri, puis en violence. À travers tout cela, Scout, son seul ami, ne l'avait jamais abandonné. « Même quand je me suis évanouie, » murmura-t-elle en caressant sa fourrure, « il est resté. » Les médecins confirmèrent ses blessures, ecchymose, côte fracturée, déshydratation, signes d'exposition au froid. Ils confirmèrent aussi autre chose. Si Scout était arrivée à l'hôpital, ne serait-ce que 30 minutes plus tard. Elle n'aurait pas survécu. Le berger allemand l'avait portée sur des kilomètres à travers un terrain forestier difficile, guidé non pas par un entraînement, mais par un instinct pur et désespéré. Il n'était pas entré dans n'importe quel hôpital. Il avait choisi celui-ci. Les autorités arrêtèrent l'homme quelques heures plus tard à une gare routière. Il était échevelé, tenant nerveusement un sac rempli des affaires de la fillette. Il avoua rapidement. Il ne pensait pas qu'on la retrouverait. Il n'imaginait pas qu'un chien, un témoin silencieux, deviendrait un héros. L'histoire fit la une des médias. Un chien courageux sauve une fillette kidnappée en la portant jusqu'à l'hôpital. Un berger allemand héroïque guide les secours vers la scène du crime. Scout se moquait des caméras, des micros, des applaudissements. Ses yeux restaient toujours rivés sur elle. Lorsque l'enquête fut terminée, les services sociaux intervinrent. La fillette n'avait plus de famille immédiate. Mais elle fut catégorique. Elle refusait d'aller n'importe où sans Scout. Il y avait des règles, des protocoles, des réglementations. Mais après tout ce que le personnel avait vu, Scout veillant jour et nuit, la manière dont elle s'accrochait à lui, ses réactions à ses cauchemars, il savait qu'il serait cruel de les séparer. La compassion prit le dessus sur la bureaucratie. Scout reçut une autorisation spéciale pour rester avec elle. Une petite cérémonie fut organisée à l'hôpital quelques jours plus tard. Médecins, infirmières, agents de sécurité, tous étaient présents pour honorer le chien qui avait accompli l'impossible. Ils lui passèrent un ruban rouge autour du cou. La fillette, plus lumineuse et plus forte, l'enlaça longuement. Scout ne comprenait pas la cérémonie, ni les applaudissements. Il comprenait seulement qu'elle était debout, qu'elle souriait, qu'elle était vivante. Dans les semaines qui suivirent, ils devinrent inséparables dans leur famille d'accueil. Scout la suivait de pièce en pièce, se couchait à ses pieds pendant les repas, la réveillait doucement lorsqu'elle faisait des cauchemars. Il devint sa consolation, son protecteur, la preuve qu'elle n'était plus seule. Pour le monde, Scout était un héros. Pour elle, il était sa famille, celui qui l'avait porté à travers les ténèbres lorsque personne d'autre ne le pouvait. Leur histoire rappelle une vérité profonde. L'amour n'a pas besoin de mots. La loyauté n'a pas besoin d'entraînement. Et le courage apparaît souvent sous des formes silencieuses et inattendues, comme un chien qui refuse d'abandonner l'enfant qui a le plus besoin de lui.